Messieurs les auteurs, François Arignon et Christian Mouchard, Mesdemoiselles Emmanuelle Bataille, Marie Dauphin, Charlotte Caddy, les comédiennes, Messieurs Bertrand Boucheroy, Alain Chauffour, Jean Lacroix, Bernard Marsan, François Montagu, les comédiens, Monsieur le réalisateur Nicolas Cahen, sont heureux de vous présenter l'émission la plus polie de la radio-télévision française, TV 37, le manuel du savoir-vivre. Bonjour à tous, TV37, la chaîne du goût et des esthètes, vous présente aujourd'hui son manuel du savoir-vivre. C'était urgent, les bonnes manières se perdent. Eh oui, trop de gens ignorent encore aujourd'hui les règles les plus élémentaires du savoir-vivre. Comment se comporter lors d'un dîner, comment présenter un évêque à un ambassadeur et toutes ces petites choses indispensables de la vie courante. Avec nous, pour vous conseiller, deux éminents spécialistes. Madame la baronne de Houblon-la-Bière, auteure d'un ouvrage intitulé Manuel de savoir-vivre. Bonsoir. Et à ma gauche, monsieur Charles Rémy Canard, auteur d'un ouvrage intitulé, lui aussi, Manuel de savoir-vivre. Cette coïncidence est très rigolote. Ah, je dois le dire, le livre de la baronne est bien meilleur que le mien. Oh, mais absolument pas, monsieur, votre ouvrage est remarquable. Mais pas du tout, le vôtre est bien meilleur. Ah, je ne suis pas de cet avis, non. Comme vous pouvez le constater, nos deux invités sont des modèles de courtoisie. Mais je crois que nous avons déjà une première question au standard. Allô? Allô? Oui, bonsoir, madame. Oui, bonsoir. Oui, j'ai une question à vous poser. Oui, posez votre question, madame. Allô? Oui, allô? Oui, nous vous Oui, je entendons. voudrais savoir comment organiser un dîner. Ah, vaste sujet. Qui veut répondre? Ah, mais je vous en prie, cher monsieur. Ah, mais commencez, chère baronne, à vous l'honneur. Non, non, je vous en prie, vous m'obligeriez. Ah, je ne saurais passer devant une femme, enfin. Enfin, puisque je vous en prie. Enfin, je vous dis, c'est sens qu'on va à encore vous se de marrer passer. avec Mais ces deux-là. non, écoutez... Baronne, voulez-vous répondre? Si vous me le demandez, eh bien, chère petite madame, un dîner bien réussi commence par une invitation dans les règles. En effet, il est préférable d'envoyer vos cartons d'invitation 15 jours auparavant. Tâche un peu fastidieuse, certes, mais quelle joie lorsque vous en aurez terminé. Bah, dis donc, dîner, ça prend qu'un solène. T'es sûr? Le carton ne devra être ni vulgaire, Monsieur et Madame Jeannot Chignol, gueule-t-on le mardi 7 août, 7 plombes du soir. ni sale, Monsieur et Madame Robert Dupont dînent... Ah, zut, mon café. ni surchargé. Monsieur et madame Robert Dupont. Et leurs enfants, Jeanne, André et Sébastien, Recevront le mardi 7 août. 3 Dîner à 19h, Parfois aussi, vous devrez adapter votre carton à vos invités, naturellement. Dis donc. Ah, c'est quand déjà le dîner chez les Dupont? Le dîner, les Dupont. attends, je vais voir. Alors, les dîners, mardi 7 août, à 19h. Remarquable exposé, baronne. Ah, Oh, vous me flattez, monsieur, vous auriez aussi bien fait que moi. oh, permettez-moi d'en douter quelque... Pardon? Mais qui êtes-vous, monsieur? Je suis le mari à la dame qui vous a téléphoné tout à l'heure. Elle vous demande comment qu'on organise un dîner. Et vous vous racontez comment faut écrire sur des bouts de carton. Bien sûr, non, monsieur, bien sûr. D'ailleurs, monsieur Canard va poursuivre, n'est-ce pas? Tout de suite, cher monsieur, je continue tout de suite. Oui, Alors, il y a intérêt tout de suite parce que c'est pas gratuit le téléphone, hein. le second point important est bien sûr l'art de dresser la table. Ah, je vais vous montrer comment ça se dresse une table. Vous prenez une table sauvage. Je voulais dire l'art de mettre le couvert. Ah bon? Alors, ça n'est pas pour moi? Il y a différentes façons de mettre le couvert. Vous opterez pour l'une ou pour l'autre selon votre goût ou votre humeur. Vous pourrez ainsi choisir le couvert à la française, à l'anglaise, à l'américaine, à la soviétique,
Non, mais dites, là, c'est du sabotage. Mais non, qu'est-ce que c'est que ces images? Non, mais c'est ridicule, c'est Monsieur grotesque. Canard, mais enfin, calmez-vous, un peu de self-control, que diable. D'ailleurs, comme vous le dites vous-même dans votre remarquable ouvrage, d'ailleurs, je vais vous le retrouver, je ne sais plus très bien Non, comment non, mais ça ça va, vous, hein, ça va, écrasez un peu, hein. D'accord, d'accord. Non, écoutez, monsieur Canard, je viens d'avoir la régie. C'est une regrettable erreur, ça ne se reproduira plus, croyez-moi. Bon, ben, dans ce cas, je reprends. Vous pourrez donc choisir la façon de mettre le couvert à la française ou encore à l'anglaise. Non, mais pourquoi les couverts sont-ils tous à droite? Non, mais où est-ce que vous avez appris à mettre le couvert? Ça vous regarde? La réponse, non, ça fait 10 minutes que je suis au bout du fil. Et ça continue d'être n'importe quoi, votre truc. Et je vais vous dire, moi... Je suis désolé, nous avons été coupés sur des choses qui arrivent en direct à la télévision, mais qu'à cela ne tienne. Baronne, peut-être avez-vous quelque chose à ajouter concernant les dîners? Bien sûr, et cela concerne surtout, cette fois-ci, les invités. En effet, il est préférable de bien noter l'heure et le jour lorsque vous recevrez votre carton d'invitation, naturellement. En tout cas, ne jamais le jeter. Je te dis que c'est ce soir. Mais non, c'est demain. Demain, ils ont dit. Oh, écoute-nous. Ah bah tiens, voilà. Ah bah non. C'était hier. Ensuite, prenez toutes les dispositions pour être à l'heure et ne soyez ni trop en avance. Ah, si vous l'extrait, dépêchez-vous. Les invités vont arriver, il y a 200 petits fours Ah non, et non. 300 toasts à préparer. Allez, Mais dépêchez-vous. je ne suis pas... Ne soyez pas trop en retard non plus. Bonsoir. Oui. Tu viens pour la fête? Oui, ben c'est fini la fête, mon vieux, c'est fini. Tout le monde est parti. Oh non, non, mais quelle soirée, non. Ah non, je reviendrai plus, tiens, en fait. Je vous ai gardé un petit fou. Ah ouais, c'est Bon, le plus simple, c'est d'être à l'heure. Un point, c'est tout. D'ailleurs, dans certains pays scandinaves, les convives restent sur le pas de la porte en attendant qu'il soit l'heure exacte du dîner. C'est une tout à fait charmante coutume. On voit bien que c'est pas vous qui faites le pied de grue par moins 15. Ah oui, puis pendant une demi-heure. On va aller maintenant, ça va, on va y aller. Ah ouais, Il y en a ouais. marre d'attendre avec 300 statues. Bon, vous avez raison, allez, j'y vais, hein. Ah Ingrid, chérie, les voilà! Il y a longtemps qu'on est là. Oui, oui, j'avais vu. Non, mais j'attendais qu'il soit l'heure pour vous ouvrir. Rentrez, je vous en prie. Venez, venez. Oui, enfin, d'habitude, c'est une charmante coutume. Bon, dernier conseil. Si vous avez la fâcheuse habitude d'être très en retard, prenez bien garde de marquer l'année de l'invitation sur votre carton. Ça peut être utile. Ah, bonjour madame. C'est bien ici le baptême du petit Jacques. Le baptême de... Jacques! Jacques, viens voir, il y a un cinglé! Qu'est-ce que c'est encore? Alors quoi? On vient embêter les gens le jour de leur mariage? Non, mais c'est pas vrai! Allez, viens là, chérie! Oh là 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 là! C'est pénible, ces gens! Oh 1968. Merci, baronne. Eh bien, la première partie de notre manuel de savoir-vivre... s'achève. Absolument. Et l'on peut dire qu'il est réconfortant de voir qu'il existe encore dans ce bas monde des gens qui connaissent les bonnes manières, la politesse, la Dis donc, courtoisie. toi. C'est quoi ça? C'est toi qui m'as raccroché au nez tout à l'heure, hein? Ah non, moi pas du tout. Ah, vous êtes peut-être le téléspectateur qui avait téléphoné. Tout juste, Auguste, et fais pas le mariole. Je t'ai bien vu, tu m'as raccroché au nez. Non, pas du tout. C'est un malentendu. Eh, dis que j'ai tout de suite une tête de malentendu, moi. Attends, Amateurs de bonne manière, rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième partie de notre émission Manuel de savoir-vivre. Bonsoir. Bonjour à tous, voici la deuxième partie de notre manuel de savoir-vivre de TV37, la télévision du goût et des esthètes. Deuxième partie qui, je l'espère, aujourd'hui... Ça passera mieux que la première. Nos invités aujourd'hui sont les mêmes que la semaine dernière, c'est-à-dire à ma droite, Madame la baronne de Houblon-la-Bière. Bonsoir. À ma gauche, Monsieur Charles Rémy Canard. Bonsoir.
tous les deux ont écrit un ouvrage intitulé « Le manuel de savoir-vivre ». Je trouve cette coïncidence vraiment très rigolote. C'est une façon de parler. Peut-être nous allons prendre tout de suite un premier appel. Alors Oui, Allô monsieur, c'est à vous. Nous vous écoutons. Posez votre question. Voilà, bonjour, c'est la quincaillerie Martin Muller à Lausanne. J'appelle pour ma commande. Je vous demande pardon. Alors voilà, il m'aurait fallu 12 grands pots de mastic. Attendez, voilà. Tu l'as fait à combien le pot de mastic? Je crois qu'il y a une erreur, monsieur. Monsieur Canard, si vous nous parliez de la façon de se comporter lors d'un dîner. Mais bien sûr. Mais de Dieu ma chienne, dis mon mastic alors. Monsieur. La première chose, c'est de savoir saluer correctement. Les hommes se serrent la main. Cette poignée de main ne doit être ni trop molle, Henri, comment va, vieux? Très bien, et toi? ni trop énergique. Alfred, comment ça va, mon vieux? Pour les dames, c'est différent. Il convient bien sûr de pratiquer le baisement. Le baisement est un art difficile. Chère madame! Il faut prendre la main de la dame et non pas la porter à ses lèvres, mais s'incliner jusqu'à elle. Puis vous... Vous n'embrassez pas la main. Vous ne faites que l'effleurer des lèvres. Je suis désolé. Chère madame? Ah, au fait, autre chose, on ne baise jamais une main gantée. Dans ce cas... Mon gant. Enfin, un dernier point de détail, évitez le baisement si vous êtes sujet au limbago. Vous auriez pu prévenir. Voilà donc pour les présentations. Très bien. Je pense que maintenant nos ennuis avec le téléphone sont terminés. Alors nous avons, je crois, un autre appel en ligne. Monsieur ou madame? Alors Ah, c'est un monsieur. C'est à vous, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je vous appelle d'abord pour faire une photo à la baronne. Et en plus pour vous dire que je suis fabricant de mastic. Alors voilà, moi j'ai entendu l'appel de tout à l'heure. Et je voulais dire à ce monsieur Muller de Lausanne là, qu'en ce moment, je fais 12% sur le mastic. Alors si vous voulez, je peux laisser... Oui, allô, Alors allô, oui, non, je crois que nous avons encore quelques problèmes je avec crois. le téléphone. Il me semble. Nous réussirons plus tard. Baronne, quelle faute ne faut-il pas commettre à table? Oh! Elles sont nombreuses, vous pouvez me croire. Tout d'abord, soyez prudents et comptez bien tous vos invités, car même si vous n'êtes pas superstitieux, évitez tout de même d'être... Très à table, on est très à table. Ah ouais, tiens. Et alors? Mais alors, très à table, ça porte malheur. Ta. Ne me dites pas que vous croyez à ces vieilles superstitions, quand même. aussi, moi j'ai pas envie de dîner si on est très à table. Bon, qu'est-ce que vous voulez qu'il nous arrive? Que le plancher s'effondre? Mais c'est solide! Si vous êtes la maîtresse de maison, évitez d'être trop démonstrative. Nos invités n'ont pas besoin de savoir combien a coûté le repas. Vous avez vu mon beau service? J'ai acheté exprès pour ce soir. Ouais, c'est ravissant, hein? On va tous en prendre l'assiette. J'en ai pris 12, faites le calcul. Enfin, je me suis dit que ça vous ferait plaisir de manger dans un beau service cher. Ah ben, c'est sûr. Et en fait, mon saumon, comment vous l'avez trouvé? Oui. Oh, j'en ai quand même eu pour 450 francs pièces. On saura qu'elle a les moyens. Bon, mais je parle. Continuons de manger. Encore faut-il bien sûr que les invités sachent eux-mêmes se tenir à table et que, par exemple, ils ne confondent pas le couteau à poisson avec celui à viande ou d'autres choses de ce genre. Ils seraient tout à fait déplacés. Justement, Madame la Baronne, est-ce qu'il y a un truc pour choisir le bon couvert? Eh bien oui, il y a un truc, comme vous dites un peu vulgairement, c'est tout simplement de regarder ce que fait votre voisin. Vous savez, vous? Non. Écoutez, mon cher, je crois qu'il n'y a qu'une seule solution. Oui. Pouf, pouf. Ce sera toi que je prendrai. Bon appétit.
autre chose, la plus élémentaire des politesses, commande qu'on ne parle pas à la bouche pleine. Alors, tous les efforts, parce que bon, c'est vrai, quand on fait que les choses... Dites, vous avez entendu? Pardon. On ne parle pas à la bouche pleine. Pardon. Excusez-moi. Voyons bien que, vu la conjoncture, les choses sont faites, et la conjoncture d'affaires, bon, Enfin, un dernier détail, on ne crache pas les noyaux de cerise. Enfin, quoi, flûte? Ah bah alors comment il faut faire alors? On le glisse discrètement dans la main à demi fermée. Ouais, comme ça. Voilà. Ah ben je le saurai maintenant. Je vous en prie, baronne, calmez-vous. Oui, ce n'est pas en un jour qu'on enseigne les bonnes manières, baronne. Je sais. Mais qu'est-ce que vous voulez? Mais quand attendez, Vous ne savez pas à qui vous avez affaire, je vous dis. Oui, parfaitement, monsieur. Non, mais alors? Alors, soyez poli. S'il vous plaît, monsieur, soyez poli, vous. Est-ce que je vous dis comment il faut que vous mangiez vos cerises? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est une horreur, horreur vous-même. Vous êtes regardé ce saleté, monsieur. Saleté. Je vous en prie, baronne, calmez-vous. Non, nous allons faire attention maintenant. Je vous en prie, calmez-vous. Et moi, je peux parler, hein? Oui, monsieur Canard, je crois que nous allons prendre un nouvel appel. Allô, la régie? Oui, allô? Ah, Allô, bonjour. bonjour. D'abord, je voudrais vous féliciter pour l'émission. Merci. Et puis, est-ce que je pourrais avoir une photo dédicacée de la baronne? Certainement pas, monsieur. Bon, alors voilà, j'ai deux questions. Oui. La une, c'est comment il faut se comporter en voiture. Ah, Oui, 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 Et oui. alors la deux, oui. c'est quelle est l'adresse du monsieur de tout à l'heure qui fait 12% sur Mastic? Ah, Avec ma femme, et je voudrais avoir profité de la... oui. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Au revoir. Alors, monsieur Canard, comment doit-on se comporter en voiture? Oui, alors comme j'explique dans mon livre, il y a plusieurs règles à observer. Tout d'abord, gardez votre calme et votre tranquillité en toutes circonstances. Ce n'est pas parce que vous êtes en voiture qu'il faut oublier pour autant la diplomatie. Ne dites pas Mais alors tu l'avances, ta poubelle, et patate! dites plutôt Auriez-vous l'obligeance d'avancer votre véhicule, je vous prie? Pourquoi? T'es pressé avec ta poubelle et patate? bien sûr, il arrive parfois de tomber sur un malotru. Et il est pourtant tellement plus simple de se montrer aimable. Ah, monsieur, installez-vous. Imaginons que vous soyez dans une petite rue étroite et qu'il n'y ait de place que pour une seule voiture. Et bien évidemment, en sens contraire, arrive un autre véhicule. Alors dites-moi, que faites-vous? Oh, ben moi, je fonce. Je veux dire, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien voilà, en tout cas, ce qu'il ne faut pas faire. Non, je ne reculerai pas. Non, je ne reculerai pas. Alors qu'il est si facile de céder la place. Ne vous en faites pas, cher monsieur. Une simple petite marche arrière et... Dernier point important. Comment faire monter une dame dans votre voiture? Regardez bien cette scène. Et voilà. C'est facile d'avoir de la classe. Ouais, sauf que vous allez coincer mon blouson dans la portière. Ah, je suis confus. Attention cependant, ne laissez pas n'importe quelle dame monter dans votre voiture. La vache. Eh bien voilà, l'exactitude étant la règle numéro 1 du savoir-vivre, nous devons maintenant nous quitter car nous sommes déjà très en retard. Alors je remercie nos invités. Baronne, merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir et n'oubliez pas, hein. À très bientôt. Au revoir, monsieur Canard. Eh bien, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission sur le mastic, je crois. Absolument. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Doucement. Veillez là-bas. Oh, Merci doucement. beaucoup, merci. Oh, Au revoir. oh. Au revoir.